Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 0,76% à 5507 points. Sur la semaine, le CAC 40 perd 1,8% environ. Les perspectives peu encourageantes sur le front du Brexit ont pesé toute la journée sur la tendance, alors que de part et d'autre, on estime que les perspectives d'un accord sont très faibles. Boris Johnson a déclaré aujourd'hui lors d'un déplacement qu'il était très probable que ces discussions se soldent par un échec. Le Premier ministre britannique, qui ne semble d'ailleurs pas trop s'émouvoir d'une telle situation, expliquant qu'une telle solution serait formidable pour le Royaume-Uni et lui permettrait de faire exactement ce qu'il souhaite à compter du 1er janvier. La présidente de la Commission européenne a partagé un constat similaire lors du sommet européen, estimant que l'espoir d'accord est faible. Des négociations qui patinent également de l'autre côté de l'Atlantique, où si aucun plan de relance budgétaire n'a encore été voté, deux propositions s'opposent. Une première de 908 milliards de dollars proposée par un groupe de parlementaires composé de démocrates et de républicains, et une deuxième proposition de plan de relance budgétaire de 916 milliards de dollars proposée par le secrétaire d'État au Trésor Steve Mnuchin et notamment soutenue par le leader républicain au Sénat. Les démocrates de leur côté souhaitent voir avancer le premier plan de relance, moins élevé mais plus favorable aux chômeurs, alors que le projet de Steve Mnuchin fait surtout la part belle aux États, aux collectivités locales et aux entreprises. Au sein du Parlement européen, en revanche, un compromis a finalement été trouvé entre les 27 pays membres pour débloquer le plan de relance de 750 milliards d'euros voté en juillet dernier. La Pologne et la Hongrie s'opposaient notamment au fait que les aides versées soient conditionnées au respect de l'état de droit, alors que les deux pays sont justement dans le viseur de la Commission européenne sur le sujet. Les 27 ont finalement accepté de détailler les mesures de recours face à ce principe. Des recours qui, selon plusieurs observateurs, ont peu de chances d'aboutir, mais qui permettent de gagner du temps, et notamment à la Hongrie qui verrait ses recours décaler suffisamment les sanctions pour permettre à Viktor Orban de passer les prochaines élections. Sur le front du vaccin, rapidement, les investisseurs attendent à présent l'autorisation officielle d'utilisation d'urgence du vaccin développé par Pfizer et BioNTech délivré par la FDA, alors que le comité indépendant s'est dit favorable hier à 17 voix contre 4. Du côté des statistiques publiées aujourd'hui, le moral des ménages est en hausse aux États-Unis selon l'université du Michigan pour le mois de décembre. L'indice de confiance progresse à 81,4 points après 76,9 en novembre, un niveau au-dessus des attentes des analystes qui prévoyaient une légère contraction. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, Sanofi figure parmi les plus fortes baisses du CAC 40 à la fin de journée. Le groupe qui développe un candidat vaccin contre la Covid-19 avec GSK a reporté à fin 2021 la sortie de celui-ci. La réponse immunitaire adulte serait pour l'heure insuffisante selon le groupe. Du côté des plus fortes hausses à présent à la Bourse de Paris, Worldline, Safran, Unibail Rodamco, Westfield, Dassault Systèmes ou encore Publicis se partagent le haut du CAC 40. Donc, les plus fortes baisses en revanche sont signées Orange, Sanofi, donc on en vient d'en parler, Renault, Société Générale ou encore Capgemini. Et on finit avec l'agenda de la journée de lundi. Lundi, la séance boursière risque d'être calme avant le grand rendez-vous de la Fed mercredi. Les investisseurs suivront tout de même le vote des grands électeurs aux États-Unis qui devrait officialiser la victoire de Joe Biden. Et les investisseurs qui découvriront également le rapport mensuel publié par l'OPEP.